là ce matin, je vais sortir arrosé de la bénédiction. Jusqu'au point que je vais nager dans la plénitude de la bénédiction. Jésus. Papa, pour ta présence, la plénitude de ton esprit qui va opérer de miracles pour nous ce matin. Nous venons comme un seul homme. Nous avons besoin de toi. Seigneur Jésus, sois au rendez-vous et fais de grandes choses au milieu de nous. Je prie chacun qui est venu en retournant, qu'il nous retourne avec quelque chose. Il va commencer à agir dans sa vie et la chose sera tirée de ta parole. J'appelle ça la vie de Dieu à travers la parole. Que le Saint-Esprit puisse glorifier le nom du Père, puisse glorifier le nom du Père. Merci Papa, tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Pouvons-nous acclamer Jésus? Pouvons-nous acclamer le roi? Reprenons majestueusement nos places. Louez le Seigneur 2025, mon année d'une ère nouvelle. Des grandes choses continueront à se produire d'elles-mêmes dans ma vie cette année. Félicitations. Amen et amen. Je vous accueille tous dans la présence de Dieu. Et je rends toutes les actions de grâce à celui qui le mérite, ou le privilège de me tenir au devant de vous. Ce matin, le premier dimanche du mois d'août, afin d'apporter la parole et la parole de Dieu. Dieu a parlé à son serviteur et lui a dit, en ce mois d'août, il veut s'occuper de notre bien-être, appelé la santé. Il nous a envoyé la parole disant, je vous restaurerai la santé. Je vous restaurerai la santé. Ça veut dire, je vais vous rendre ce que l'ennemi vous a volé. Retenez ceci. La santé ou être à bonne santé, c'est une bénédiction que Dieu nous donne. Parce que avec la bonne santé, vous êtes à mesure d'accomplir votre mission. Sans un corps à bon état, vous n'allez peut-être pas atteindre. Soit avec beaucoup de difficultés, parce que votre corps est le véhicule de votre destin. C'est pourquoi en ce mois, Dieu veut s'occuper de votre véhicule, qui est le corps, afin de s'assurer que vous puissiez arriver à la destination. La bonne nouvelle est que quelqu'un arrivera. Je dis quelqu'un arrivera. Ce matin, vous êtes venu avec votre amen, ou bien vous l'avez laissé à la maison. Votre amen est avec vous. Alors donne-moi le meilleur de tes amens. Gloire à Dieu. C'est pourquoi Jérémie chapitre 30 verset 17 nous dit très clairement au sujet de notre santé. Alléluia. Amen. Si
Studio, aidez-moi, donnez-le-moi. Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 30. Non, sorry. Jérémie chapitre 30, je m'excuse. Jérémie chapitre 30, verset 17. Verset 17. Je vais lire au nom de Jésus. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Très clairement. Très clairement, la Bible dit. Polele bibili elobi. Mais je te guérirai. Ici, c'est Dieu qui parle. Ici, c'est Dieu qui parle. Il s'assume. Il dit, je porterai les fardeaux et te guéris. Et si dans ta vie, il y a une sorte de plaie, des blessures, d'une situation, si tu as de choc, cela a créé quelque chose qui te pousse à ne pas bien vivre, je viendrai pour penser ces plaies-là. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose, s'il y a un remords dans ton cœur, tu as le cœur partagé, tu as le cœur brisé, je m'assurerai de réparer ce cœur-là et te donner un cœur nouveau. C'est ça que Dieu va faire durant ce mois d'août. Je dis c'est ça que Dieu va faire durant ce mois d'août. Il dit je vais m'assurer que tu sois en bonne santé. Voilà pourquoi j'aimerais vous annoncer notre thème de tous les dimanches. Nous partagerons le thème marcher dans la domination sur la maladie et les infirmités. Marcher dans la domination sur la maladie et les infirmités. Ce mois, nous allons apprendre à marcher sur la domination. La maladie ne va pas s'asseoir sur nous. Mais désormais, nous allons contrôler la maladie. Mais écoutez, pour parler de la guérison, il faut qu'il y ait la maladie. Et une petite définition de la maladie. Ce que la maladie est une situation ou toute situation inconfortable. Tout ce qui te met dans l'inconfort en termes de santé, en termes de ton mental, en termes de tes relations, en termes de ta vie spirituelle, en termes de ta vie financière, tout ce qui te met dans une situation inconfortable constitue une maladie pour toi. Et ce mois, je te guérirai. Ce ne sera pas un slogan. Tu vas vivre cela au nom de Jésus. Ton amen est venu avec toi. Je vais commencer à dire ceci. La guérison et la santé et la plénitude sont les droits de chaque enfant de Dieu. La santé, la plénitude, la guérison sont de droits. Sont de droits. Que Dieu donne à ses enfants. Tu as reçu Jésus. En Jésus, la guérison, la santé, la plénitude doit devenir votre partage. Alléluia. Amen. Dieu l'a préparé pour nous. Ésaïe 49. 16. À partir verset 16. Ésaïe 49. Ésaïe chapitre 49. Verset 16. À partir verset 16. On va lire ce que la Bible nous dit. Ésaïe 49. Ésaïe chapitre 49. Verset 16. Verset 16. Écoutez ce que la Bible déclare. On va lire. La Bible dit, voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Donc, sache que quand tu marches, tu es dans les bras de Dieu.
La personne touchée dans les bras de Dieu, l'homme ne peut pas l'arracher. Et rien ne peut te fragiliser. Pourquoi? Parce que la guérison, la santé et la plénitude sera ton droit. La guérison, la santé et la plénitude sont tes droits. Mais pour jouir de ton droit, tu as besoin d'engager quelque chose que j'appelle la foi. Parce que connaître sans bénéficier, c'est qu'il y a quelque chose qui clenche. La foi te permet de connaître et recevoir ce qui devient, ce qui est ton droit. Pour jouir de cette santé, pour jouir de cette guérison, pour jouir de cette plénitude, tu as besoin d'engager la foi. Parce que ta foi est une condition irréfutable pour recevoir la guérison divine. Si tu as la foi, tu recevras la guérison divine sans aucun problème. Lisons Matthieu chapitre 9. Verset 20. Verset 20 et le verset 22. Verset 22. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Verset 20 et le verset 22. La Bible déclare, voici une femme atteinte d'une perte de sang. Depuis combien de temps? 12 ans. 12 années. S'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle se disait, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit, et lorsqu'il a vu la femme, Jésus lui dit, prends courage. Il appelle même ma fille. Ta foi, c'est ce qui te guérira. Et c'est ta foi qui te donnera ce que tu as besoin. Et d'elle-même, cette femme fille guérie en l'instant même. Elle a tout vendu. Elle a tout perdu. Vous connaissez bien cette histoire. On dit elle a tout fait. La guérison ne venait pas. Au-delà de tout, elle s'est approchée lorsqu'elle a vu Jésus. Et elle tentait toucher Jésus. Elle était retenue parce que d'abord il y avait beaucoup de gens. De deux, parce qu'elle était en train de voir le sang. Selon la loi de Moïse, elle était interdite. Elle ne pouvait pas accéder là où les hommes se trouvent parce qu'elle était considérée comme impure. Malgré les lois, malgré les obstacles, cette femme s'était dit en elle-même, je m'approcherai parce qu'en cet homme, il y a quelque chose que je cherche. Ce que les médecins ne m'ont pas donné, ce que l'argent ne m'avait pas donné, ce que le médicament n'a pas donné, je l'ai vu chez cet homme. Et c'est par la foi qu'elle s'est approchée. Quel rapport y a-t-il entre les vêtements de Jésus et le coulement du sang depuis 12 ans? Mais parce qu'elle avait la foi, elle savait que Jésus était le Fils de Dieu et que Jésus portait une puissance. La puissance de Jésus pouvait guérir sa maladie. Elle s'est approchée, pas comme à l'habitude. Elle s'est approchée avec foi. Et la Bible déclare, elle est sortie de sa présence. Elle est sortie de la présence de Jésus avec sa guérison. C'est pourquoi la Bible est en train de dire, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si tu es entre les mains de Dieu, il y a un héritage dont tu recherches. La guérison, tu l'obtiendras par ta foi. Le pasteur peut bien prier pour toi. Si en toi il n'y a pas la foi, la guérison ne va pas entrer. Le changement ne viendra pas. Si ta foi rencontre la déclaration du pasteur, avant de te rendre compte, il te sera fait selon ta propre foi. Jésus, il disait toujours cette phrase à ses disciples.
il te sera fait. Selon ta foi. Quand il rencontre les malades, la même parole, il te sera fait. Selon ta foi. Je vous restaurerai la santé. N'est possible que si vous croyez. La foi est une exigence. Alléluia. Amen. Mais la foi doit être en quoi? Nous devons placer notre foi en quoi? Nous devons avoir la foi en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il s'appelle Jéhovah Rapha. Dieu s'appelle qui? Jéhovah. Je dis Dieu s'appelle qui? Est-ce que vous pouvez bien le dire? Dieu s'appelle qui? Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha signifie l'Éternel est mon guérisseur. Donc même si la maladie venait, faites appel à Jéhovah Rapha. Si les enfants souffrent, faites appel à Jéhovah Rapha. À partir de ce matin, je fais lever l'étendard de Jéhovah Rapha dans ta vie, dans ta maison et dans tout ton corps. Si par hasard la maladie vient et cherche à entrer en toi, tu verras les logiciels de Jéhovah Rapha et la maladie partira. Tu dois vivre la plénitude. À l'âge avancé, tu n'as pas de problème de rhumatisme. C'est possible. Il n'y a pas longtemps, je venais d'entendre la déclaration qui est sortie de la bouche de notre papa dans la foi. Il dit, j'ai 70 ans. Mais là, il me reste 50 ans à vivre. Aux yeux des hommes, c'est comme la folie. C'est comme de la folie quand il déclare comme ça. Mais il ne le déclare pas pour déclarer sa foi. Sa foi lui dit, il me reste combien? Vous voyez, d'autres chrétiens, 40, 45, 50. Oui, c'est vrai. Mais c'est possible par la foi d'aller au-delà de cet âge. C'est possible par la foi que ton corps soit restauré et que Dieu ramène chaque chose à sa place. Quelqu'un me regarde quand je dis ça. Il dit, pasteur, tu es encore jeune. Quand tu vas atteindre notre âge, oui, j'atteindrai et je dépasserai par la foi. Si papa peut dire encore 50 ans, c'est qu'il espère aller jusqu'à combien? 120 ans. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour lui? Que tes acclamations parviennent à Dieu et que Dieu accomplisse cela dans la vie de son serviteur. Jéhovah Rapha, il est là pour te guérir. Ayez la foi en lui. Exode 15 verset 26. Exode chapitre 15 verset 26. Exode chapitre 15 verset 26. Exode chapitre 15 verset 26. Donc Exode chapitre 15 verset 26. Exode chapitre 15 verset 26. La Bible déclare, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune de maladie dont je frappais les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui t'ai. L'Éternel s'appelle qui? Jéhovah. Dans ta vie, Jéhovah Rapha vient pour faire quoi? Pour c'est qu'il n'y a pas une maladie dont Dieu ne sera pas mesure de guérir. Parce que quand Jéhovah Rapha se lève, il touche même les domaines invisibles. Parce qu'on l'appelle le spécialiste dans la généralité. Il a la maîtrise de tous les domaines. Parce qu'il connaît même le nombre de cheveux sur la tête de quelqu'un. Il connaît combien de veines tu as dans ton corps. Quel Dieu! Il s'appelle Jéhovah Rapha. Si tu lui fais confiance, aucune maladie ne te résistera. Qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit physique, aucune maladie ne te résistera. Parce que par la foi, tu prends ton héritage de la guérison. Tu
prends ta guérison qui est ton héritage en Christ. Deuxièmement, il faut avoir la foi en quoi? Deuxièmement, ayez la foi à la guérison comme volonté de Dieu pour ses enfants. Dieu veut que nous soyons guéris. Et vous devez avoir la foi. Devez avoir la foi à la guérison comme étant la volonté de Dieu. Rappelez-vous dans 3 Jean 2. Je souhaite. C'est la volonté de Dieu, non? Je souhaite. Non, je souhaite que tu sois en bonne santé. Je souhaite que tu sois guéri. Il y a des chrétiens jusqu'aujourd'hui. Son père avait cette maladie. Et lui aussi. Il commence à voir les indices de cette maladie. Il accepte comme ça. Écoute comme il dit. Ah, maladie nabiso. Toi, tu as une maladie avec toi. Ton nom n'est pas maladie. Tu as ton nom à toi. Ne prends pas le nom de la maladie pour t'en accaparer, dire maladie nabiso. Tu n'as pas droit d'avoir une maladie. Non. Et surtout que tu sers Dieu. La maladie peut venir, oui. Je sais. L'environnement dans lequel nous vivons, il y a de saleté. Nous sommes exposés à des moustiques et tout ce qui va avec. Oui, la maladie peut venir. Oui, je peux boire les médicaments. Oui. Mais tout ce que je sais, la maladie ne me rendra pas esclave. Parce qu'il y a des gens, la maladie c'est chaque saison. La maladie c'est chaque période. Il suffit qu'il ait une somme d'argent, c'est la maladie qui commence à sillonner sa maison. Fais confiance à Dieu. Je crois en Jésus. Je dois vivre à bonne santé. Parce que c'est sa volonté que je sois à bonne santé. Si tu es venu malade ce matin, la volonté de Dieu va s'accomplir. Et tu auras ta guérison au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Troisièmement, ayez la foi au nom de Jésus. Fais foi au nom de Jésus. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, nous avons reçu aucun autre nom. Seulement le nom de qui? De Jésus. Son nom est une tour forte dans laquelle nous nous cachons. Quand tu as le nom de Jésus, tu es à l'intérieur. Si quelqu'un veut te toucher, si la maladie veut te toucher, il faut d'abord toucher Jésus. Il faut d'abord fragiliser Jésus avant de t'attendre. Une poule est un modèle pour nous. Une poule est un modèle pour nous. Quand il a ses enfants, quelqu'un nous veut chercher à arracher un enfant, il prend tous ses enfants, il les cache sous ses ailes. C'est comme Psaume 91 nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que ça vienne la nuit, que ça vienne la journée, je suis sous l'ombre du Tout-Puissant. Ça ne va pas toucher. Pourquoi? Parce que il y a un seul nom qui nous a été donné. Le nom de Jésus. Les démons se soumettent. La maladie respecte. Et s'enfuit, s'en va. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Ne prie pas au nom de quelqu'un. Ne transforme pas quelqu'un à un Dieu. Non. Il y a qu'un seul nom. Même les démons savent trembler devant. C'est le nom de Jésus. Le nom de ton pasteur ne peut rien. Le nom de l'apôtre ne peut rien. Le nom de bishop ne peut rien. C'est le nom de Jésus de sauver et guérir quelqu'un. C'est pourquoi au nom de Jésus, que ton problème soit soumis ce matin. Je dis au nom de Jésus, que ton problème soit soumis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la foi? C'est très important. Si nous allons tenir la guérison par la foi, vous le savez que la foi est une force vivante. La foi est une force vivante que vous ressortez dans la parole vivante et les effets ou de preuves que cela produit doit être vivante.
La foi de cette force vivante que vous ressortez dans la parole vivante pour produire des effets qui soient vivants. Luc chapitre 8, verset 40 à 48. Luc chapitre 8, verset 40 à 48. La foi est le seul moyen qui nous permet d'accéder à la vertu de guérison. Christ a la guérison. Mais pour y accéder, nous avons besoin de la foi. Parce que c'est la foi qui va nous faire tuer les meilleurs qui se cachent en Christ. Christ veut qu'on le soit à bonne santé. Mais le diable veut qu'on tombe malade. Le diable nous conduit dans des erreurs. Et ces erreurs-là attirent la malédiction et la maladie sur nous. Dieu ne frappe pas de la maladie. À moins que quelqu'un touche aux interdits. Alors, à moins que quelqu'un se méconduise. Alors, à moins que quelqu'un n'ait pas obéi à Dieu. C'est alors qu'il sera frappé. Mais la plupart de maladies a pour origine le diable. Mais la volonté de Dieu, c'est que nous soyons en bonne santé. Et c'est par la foi que nous parvenons à tirer de meilleures vertus, de la guérison contenue en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous savez, si vous voulez allumer le feu, vous avez l'allumette entre votre main. L'allumette ne s'allume pas par intercession. C'est en force de prendre un tige, vous allumez plusieurs fois et vous aurez le feu. Vous pouvez avoir la foi, mais si vous ne l'activez pas, elle ne produira pas. La foi s'active lorsque vous déclarez. La foi s'active lorsque la parole prend place. Si vous avez la parole va vous enflammer. Elle vous enflamme. Elle vous enflamme. Et quand vous êtes enflammé, elle vous pousse à commencer à parler. Un homme de foi ne s'était pas. Un homme de foi ne s'était pas. Un homme de foi ne regarde pas les situations. Un homme de foi, il se lève et il commence à parler. Pour ceux qui viennent à l'ère d'alliance, nous avons reçu un témoignage sur le samedi. Il se peut que l'un d'entre nous a été touché. Et sa maman apprend ça au milieu de la nuit. Elle était en distance de là où était l'enfant. Elle s'était mise à prier. Et écoutez ce qu'elle a commencé à dire. Quand sa fille qui était proche lui dit, maman, ici ça ne va pas. L'enfant veut partir. Il ne bouge plus. Écoutez la réaction d'une femme de la foi. Elle commençait à dire, évitez de dire ça. Ça n'arrivera pas. Notre Dieu agira. Elle va s'en sortir et il ne partira pas. Jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu viennent au milieu de la nuit, sa foi était déjà en train d'agir. Les hommes de Dieu sont venus pour apporter un secours de plus. Mais sa propre foi avait déjà agi. Il y a beaucoup de chrétiens devant les problèmes, ils se mettent à pleurer, ils se mettent à se lamenter. Non, le même Jésus que ton pasteur prêche, c'est le même Jésus que tu as. Si tu veux la dimension de l'onction, la même onction avec laquelle ton pasteur travaille, cette même onction est disponible pour tout le monde. Ne te limite pas. La voile du temple a été déchirée pour nous tous. C'est pourquoi les noms de pasteurs ne m'influencent pas. Et je n'influence personne avec ce nom. C'est juste un titre. Tu peux avoir le nom du pasteur tabassé par les démons. Les démons te frappent. Ils habitent même dans ta maison. Si tu veux vivre une vie de distinction avec Dieu, active ta foi et ne ferme pas ta bouche, parle. J'ouvre une parenthèse, sachez-le. Le mois de la guérison, les gens tombent beaucoup malades. Les diables fragilisent plus
Et il attaque plus. C'est pourquoi je vous avais dit les premiers. Ne soyez pas distraits. Ce mois ici, le diable va attaquer. Le mois de septembre, le diable va attaquer. C'est pourquoi lève-toi par la foi et avec crainte de Dieu. Tu appelles quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Je suis fort. Je suis forte. Ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Beaucoup de gens vont se plaindre comme ça. Mais dis-toi, je ne donnerai pas accès à la maladie parce que le diable veut tenter ta foi. Savoir au juste, ta foi est en place. Lève-toi pour dire. La parole me dit, il est le médicament de Galade pour moi. Il a déjà promis, je te guérirai et je penserai te plaire. Je ne permettrai pas. Tu marches en cours de route, tu attends quelque chose comme si quelque chose te pique. Keba, flèche en wana. Kovande lango kimiate. Kaka na balaba, na pikolio, na misio, zonga koto uti. Yo kakapasi bo. Oluki voisin, pesa na no kiti na vanda na okimabe. Nde ofongoli porte et vande liyo petikali. Nous marchons à court de route, nous voyons des hommes, mais tout le monde n'est pas homme. Je suis un témoignage de quelqu'un qui dit je suis monté à bord d'un taxi. J'ai vu le véhicule, je l'ai stoppé et je suis entré. Mais ce que j'ai vu à l'intérieur n'était pas un homme qui conduisait. J'ai vu un cyclette qui nous conduisait. Tout le monde n'est pas homme. Alors si ta foi n'est pas en place, mais la bonne nouvelle, c'est pourquoi tu dois activer ta foi. Tu vois ton enfant est attaqué, lève-toi. Pas dans ma maison, tu n'as pas de place. Tu n'en toucheras pas mes enfants. Ça n'arrivera pas. Inculque ça même dans la tête de tes enfants. Un enfant qui se sent mal, il vient te dire maman j'ai mal. Faites-lui prier d'abord et après intervient avec le médicament. Yo réflexe à l'iboso. Hôpital, en bas, à l'hôpital là il y a des démons. Il y a des esprits qui sillonnent des hôpitaux pour perpétrer la mort. Sans prière, sans couverture divine, on va te rendre compte, le pire arrive. Cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. J'ai dit cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Par la foi, nous allons triompher toutes sortes de maladies. Et quand tu commences à jouir de la bonne santé, sachant que Dieu se réjouit à ton sujet et il sera content. Je vois quelqu'un entrer dans la bénédiction et la pluie de la bénédiction. Ta santé sera ferme. La maladie n'entrera pas. Je dis la maladie n'entrera pas. Et tu jouiras de la bonne santé. Bien, ce matin, Dieu veut répandre une pluie appelée pluie de bénédiction dans la vie de quelqu'un. Lève ta main droite. Dis Seigneur Jésus, localise-moi maintenant. Dis encore Seigneur Jésus, localise-moi maintenant. En cette journée de pluie de bénédiction, qu'est-ce que nous devons savoir? Qu'est-ce que nous devons savoir? Qu'est-ce que nous devons savoir? Premièrement, retenez que dans la vie de l'homme, il y a des choses qui lui sont indispensables et que l'homme ne peut pas vivre sans ces choses. Dans la vie de l'homme, il y a des choses qui lui sont indispensables. Par exemple, le souffle de vie est indispensable pour nous. Par exemple, la nourriture est indispensable pour l'homme. Donc sans ces choses, l'homme ne peut pas vivre. Si on ôte le souffle de vie, l'homme change les noms. Si l'homme ne mange pas autant de jours, la médecine nous révèle, pour les hommes il y a un délai, et pour les femmes il y a un délai. Dépasser ce délai-là, le pire peut arriver.
Pourquoi? Parce que le souffle des vies et la nourriture sont des choses indispensables dans la vie de l'homme. Et l'homme ne peut pas vivre sans elle. Alors, l'une des choses indispensables dans la vie de l'homme, parmi tant d'autres, c'est aussi la bénédiction. La bénédiction est l'une des choses essentielles dans la vie de l'homme. C'est pourquoi Proverbe chapitre 10, verset 22 nous dit: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et qu'elle ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Amen. Parlant de la bénédiction, ce qu'on doit comprendre de quoi il s'agit avant d'en profiter. Retenez que la bénédiction n'est pas la richesse. La bénédiction n'est pas la richesse. La bénédiction n'est pas les matériels. La bénédiction n'est pas la position quelconque. La bénédiction n'est pas la richesse. La bénédiction n'est pas avoir le bien matériel. La bénédiction, c'est encore moins avoir une position. C'est pas ça la bénédiction. Pasteur, la bénédiction c'est quoi? La bénédiction, retenez que la bénédiction, c'est plutôt une force invisible qui agit dans la vie de l'homme et qui lui pousse à réussir dans tout ce qu'il entreprend. C'est ça la bénédiction. Une force qui agit à l'intérieur de l'homme. Cette force-là est invisible et elle agit à l'intérieur de l'homme, qui lui pousse à réussir dans tout ce qu'il entreprend. Genèse chapitre 37, verset 27. À partir du verset 27. Genèse chapitre 37, Genèse 37, verset 27. On nous raconte l'histoire de cet homme Joseph. Ses frères étaient jaloux de lui et ils l'ont pris. Écoutez ce qui se dit au verset 27. Venez, vendons-les aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre cher. Et ce frère l'écoutait. Verset 28. Au passage des marchands, ils retirèrent leur frère Joseph hors de citerne. Or, et qu'est-ce qui s'était passé? Et ils l'ont vendu seulement à 20 cycles. 20 cycles d'argent. Ça peut être 20 000 francs aujourd'hui. Et ils l'ont vendu. Les Ismaélites l'ont pris et ils sont partis avec. Joseph, il n'a ni maison, il n'a ni compte à banque. Joseph n'a ni troupeau. Joseph n'a ni quoi que ce soit. D'ailleurs, ce sont ses propres frères. Ils l'ont vendu. Mais on les dirigea en Égypte. Et là, on va encore le revendre dans la maison de l'Égyptien. Quand Potiphar va prendre Joseph, la Bible dit, il entre maison de Potiphar. Tout ce qui était matériel, gestion de matériel, Potiphar l'avait remis entre les mains de Joseph. Et la Bible dit, tout dans la maison de Potiphar commençait à réussir. Mais comment Joseph est en train de réussir? Dans une terre étrangère, dans la maison des étrangers. Il est là où il n'y a ni son frère, ni sa mère, ni son père, ni qui que ce soit. Il est seul. Mais qu'est-ce qui lui fait réussir? J'ai compris que la bénédiction n'a rien à voir avec la richesse, n'a rien à voir avec l'héritage qu'on t'a laissé.
n'a rien à voir avec les maisons qu'on t'a laissées, n'a rien à voir avec les comptes que tu as à banque. Mais la bénédiction est une force qui est à l'intérieur. Elle ne se voit pas. Mais lorsque cette force-là commence à agir, elle te pousse à réussir. C'est pourquoi un vrai boss, c'est lui qui a l'argent. Tu ne trouveras pas l'argent dans sa poche. Il va engager quelqu'un derrière lui qui va porter le sac de l'argent. Je crois. Mais un boss a dans la poche. Parce que la richesse ou la bénédiction n'a rien à voir avec les matériels. C'est une force de l'intérieur. Même si on te place à Maloueka, dans le désert, là, la bénédiction va jaillir. Pourquoi? C'est en toi, c'est à l'intérieur. C'est pourquoi ce que tu as perdu là, ne pleure pas. Tu l'as perdu parce que c'est assez. Mais en toi, il y a ce qui produit la richesse. J'ai suivi le témoignage de l'un de nous quand il disait j'avais perdu un capital que j'avais et ça m'a coûté plus de $100,000 pour payer. Il pensait qu'il était fini. Il pensait que c'était tout pour lui et qu'il allait faire un AVC et partir. Mais paix après, comme la bénédiction c'est une force intérieure, aujourd'hui Dieu l'a restauré. C'est ça la bénédiction. Donc, ne te fie pas au matériel. Ce n'est pas ça la bénédiction. Mais elle est à l'intérieur de toi. Même si on te place où? C'est toi qui transformes les lieux. C'est toi qui fais sortir les choses. Même si tu es dans une terre déserte, le désert va faire jaillir l'eau. Pourquoi? Parce que l'homme de bénédiction est arrivé. Il ne faut pas travailler avec tout le monde. N'engage pas tout le monde. Cherche quelqu'un qui a la bénédiction. Tu engages quelqu'un qui a la bénédiction. Les frères aiguisent les faits. Toi tu en as, lui il en a. Amen. Je vais plus loin. N'épouse pas n'importe qui. Moi si muso bali au kauki. Au bali mobali muso osili. Mais au kutanina mobali muso suboy. Bazui fertilité, ba bois qui la fertilité, avant si tout cas, et botinine, fertilité. Depuis Abala a changé pour l'année parce que à Koutanina Mouto et Méminini m'a pas molli. C'est pourquoi n'envie pas les matériels si tu veux bâtir une relation solide. Ce qui est en lui, c'est ce que j'ai besoin. Le matériel peut finir aujourd'hui. L'argent peut finir aujourd'hui. Mais s'il a la bénédiction, il produira l'argent. Recevez la grâce. Je dis recevez la grâce. Écoutez, la bénédiction, c'est encore la force qui rend l'homme productif dans tout ce qu'il fait et lui confère la domination partout. L'homme qui devient productif, il prend un travail qui était en train de mourir, mais dès qu'il le prend, le travail reproduit. Yango maboko mutu nyonso eza akoyamba grâce à reproduction, spirituellement, physiquement, matériellement. Et là mutu musu opesi département oleli département esili problème après problème eza yote. Et là, on a besoin de l'eau. C'est la bénédiction. Parce que si tu reçois la bénédiction, tu deviendras un homme productif. Ça n'a rien à voir avec les diplômes. Hein? La bénédiction n'a rien à voir avec les relations. C'est une force qui est en toi. Ça agit invisiblement et ça te pousse à devenir productif. Oh, vivre à Kinshasa, c'est difficile. Oui, vivre à passer partout. Mais sortez seulement ici. Tu trouveras quelqu'un en train de lever une maison. Vie eza passe nengini nyazo to bandako. Batu bateka ka sima même si bandi marate, balelaka mpiaka, mais bateka. Batu bateka ba fera béton. Mikolo nyonso, mikolo marché zate mais soko kuti, ba fongola chaque jour et ba client ba kota payer chaque jour. Tambola kana poids lourd. Chantier pour dire que place ya makasi pona yo ezate
Sokoza na mapamboli na kati na yo. Nzamba ta boaki yo wapi. Kati na yo oko produire. Soko moyen logo lekela yo exactement. Pourquoi? Parce que tu as la chose qui produit. Imagine la période d'élection, on a une machine à voter dans le mais c'est lit. On a une machine à mbongo dans le mais c'est lit. Voilà, aujourd'hui, la pluie de bénédiction ne viendra pas seulement en termes de matériel, mais ça viendra d'abord à l'intérieur de toi. Tu recevras la grâce à l'intérieur et toi tu produiras au nom de Jésus. Jésus bénis moi non. Donne-moi les capacités de reproduire. Ça c'est la vraie prière. Seigneur, touche les cœurs de quelqu'un pour qu'il me donne. Oui, il ne peut pas te donner chaque jour. Seigneur, rends-moi capable de commencer à produire par moi-même. Si tu deviens producteur, c'est toi qui vas nourrir la bouche des autres. C'est toi qui viendras. Les gens viendront se ressourcer chez toi. Parce que tu es en train de faire sortir des choses. Aujourd'hui, Dieu te remplira de choses que tu vas commencer à reproduire. Tu reproduiras. Tu reproduiras. Tu reproduiras au nom de Jésus. Et vous savez quoi? La bénédiction a plusieurs sources. Dévoiler une source, au moins 2 ou 3. Retenez que la première source de chaque bénédiction, c'est d'abord Dieu. Dieu est la première source de bénédiction. Le diable ne bénit pas. J'ai entendu quelqu'un qui chantait. Satan a deux fils à rater. Asim Bizaragak. Pour que l'on voit deux filles aux zongis. Et ça, dans la zone à Pessio. Et ça, c'est pour zongis. À Pessio, moyen échange. Mais à Simbisio en réalité. Parce que lobby ernion sont à Koya Ozulo pour Simsaki. C'est pourquoi, après la mort de quelqu'un qui pratiquait les sciences, leurs membres, après la cérémonie, ils viennent toujours récupérer leurs choses. Pourquoi? Parce que le diable ne donne pas, mais il te fait tenir tout simplement. Dieu est la première source de toute bénédiction. Tu veux la bénédiction, connecte-toi à Dieu. Loin de Dieu, tu vas trop transpirer et tu ne reproduiras pas. Loin de Dieu, même le potentiel que tu as, tu ne bénéficieras pas. Les dons que tu portes, ça sera étouffé. Mais si tu t'accroches à Dieu, Dieu fera que les dons puissent être productifs et ça va t'attirer tout ce qui va satisfaire tes besoins. J'ai payé mes études par la grâce de Dieu à cause des dons que Dieu m'a donné.